Gagner de l'argent est une nécessité pour chacun d'entre nous. Pour ce faire, il y a plusieurs manières différentes. On peut soit échanger son temps contre de l'argent, soit dépenser moins que ce que l'on gagne, soit investir et récupérer le fruit de nos investissements. Dans cette vidéo, on va se pencher sur quels sont les moyens d'échanger son temps contre de l'argent. On va voir les 7 sources de revenus possibles, comment les exploiter et quels sont les avantages et inconvénients de chacune. Ces 7 sources sont le salaire, le bénéfice, les dividendes, les intérêts, le loyer, les droits d'auteur et la plus-value. La première source de revenus est un salaire. Obtenir un job, et donc un salaire, se fait par le biais d'un entretien et d'un CV de manière que vous connaissez tous. Les avantages du job sont que c'est confortable, vous êtes en sécurité, vous ne prenez pas beaucoup de risques, c'est stable. Les inconvénients sont le manque de liberté, votre salaire sera plus bas, un employé est toujours moins bien payé que la valeur qu'il apporte, sinon il ne serait pas rentable. Il y a aussi plus de chances de ne pas être épanoui. En effet, un Français sur 3 déteste son travail. La deuxième source de revenus est tout simplement une part du bénéfice que vous touchez d'une entreprise que vous possédez. Il y a plusieurs moyens de travailler pour soi-même. Vous pouvez soit créer une start-up, lancer un blog ou même travailler en freelance. On va voir 3 méthodes très simples pour se lancer dans chacun de ces domaines. Si vous voulez lancer une start-up, il vous faut l'idée et après vous pouvez aller dans un incubateur de start-up avec votre team pour pouvoir travailler sans payer des locaux. Si vous voulez lancer un blog, WordPress sera votre ami. Tandis que si vous voulez devenir freelance, inscrivez-vous sur une plateforme telle que Upwork pour pouvoir proposer votre compétence à des potentiels clients. Les avantages d'être entrepreneur, de travailler pour soi-même, sont que vous avez bien plus de liberté. Votre salaire sera plus élevé et vous aurez plus de chances d'être épanoui. Cependant, le monde n'est pas rose en étant entrepreneur. En effet, vous allez travailler bien plus qu'un employé. Ça va être plus difficile et vous allez devoir vous munir de patience. La troisième et quatrième source de revenus, je les ai rassemblées car on en profite de la même manière, en investissant. On touche des dividendes par le biais des actions. Avec une action, on devient propriétaire d'une partie d'une entreprise. Et chaque année, on touche une partie du bénéfice. C'est ce qu'on appelle le dividende. Une obligation n'est qu'un prêt d'argent. On va tout simplement prêter une certaine somme à une autre personne qu'elle va nous rembourser à la fin d'une certaine durée. La personne va payer le service qu'on lui rend par le biais des intérêts. Comment bénéficier de cette source de revenus ? Avant tout, je vous conseille une excellente lecture qui est Unshakable de Tony Robbins. Vous allez comprendre beaucoup plus sur l'investissement après avoir lu ce livre. Mais pour faire très bref, investissez dans des fonds mixtes, diversifiés, à long terme. Si vous voulez plus d'informations, allez lire le livre. Les avantages de cette source de revenus sont que c'est une source de revenus passive et que ça peut ramener beaucoup d'argent sur le long terme. Les désavantages, c'est que c'est incertain. Vous allez avoir besoin d'un calme olympien afin de résister aux temps les plus durs du marché. De plus, vous allez avoir besoin de patience, car cette source de revenus n'est vraiment intéressante qu'à long terme. La 5e source de revenus, c'est le loyer. Tout simplement, de l'argent que vous touchez lorsque vous louez un bien immobilier à quelqu'un. La méthode pour exploiter cette source de revenus n'est pas très compliquée. Vous achetez simplement une maison, vous trouvez un client qui va vous verser une certaine somme mensuellement afin de pouvoir profiter du bien. Les avantages de cette méthode sont un revenu passif et le fait que vous êtes propriétaire d'un bien immobilier que vous allez pouvoir revendre par la suite. Les inconvénients sont que vous allez devoir passer beaucoup de temps et d'énergie à gérer ces différents biens. Vous allez avoir besoin d'une somme de départ consistante afin de pouvoir acheter votre premier bien. Et c'est un investissement qui n'est pas très liquide, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas récupérer facilement votre argent. La 6e source potentielle de revenus sont les droits d'auteur. Tout simplement, de l'argent que vous gagnez sur une de vos œuvres créatives. Ça peut se manifester sous plein de formes différentes. Ça peut aussi bien être de la musique que vous créez, une peinture que vous avez faite, un livre que vous avez écrit, un e-book, un cours, une de vos chansons. Bref, quel que soit votre talent créatif,
vous pouvez le monétiser, vendre un produit et toucher des droits d'auteur. À chaque vente que vous allez faire, vous allez toucher une partie du prix de vente. Les avantages de cette méthode sont encore une fois que c'est une forme de revenu passif. Après avoir écrit votre livre, après avoir fait votre chanson, vous n'aurez plus besoin de travailler pour pouvoir toucher de l'argent. C'est aussi une source de revenus durable. Car pour peu que votre livre se vende sur le long terme, vous allez toucher de l'argent pendant un long moment. Les inconvénients sont que l'investissement de départ est vraiment important. En effet, vous allez passer beaucoup de temps à travailler sur votre projet avec zéro revenu dans un premier lieu. Le deuxième inconvénient, c'est que vous allez avoir besoin de trouver des clients, de trouver des personnes qui sont intéressées par votre œuvre créative. Et cela va passer par de la promotion. La plus-value, c'est quoi ? C'est un principe assez simple à comprendre, c'est simplement la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. C'est-à-dire qu'une maison que vous achetez 200 000 € et que vous revendez 250 000 €, la plus-value sera 50 000 €. Comment exploiter cette source de revenus ? Il y a plusieurs business qui se basent uniquement sur l'exploitation de cette plus-value. Le dropshipping est un bon exemple. Le dropshipping, c'est simplement créer un magasin en ligne dans lequel vous proposez des produits. Lorsque vous recevez une commande, vous passez commande auprès du fournisseur pour l'envoyer au client. Il y a aussi un business de flipping de maison. Le flipping, c'est simplement acheter une certaine maison, la rénover complètement et la revendre pour plus cher. Les avantages de cette méthode sont que vous n'avez pas besoin d'idées. Vous avez simplement à acheter quelque chose et à le revendre. Ensuite, c'est très pratique, vous êtes 100% dans le concret. Les inconvénients sont que vous ajoutez peu ou pas de valeur au monde. Mais ça, c'est purement subjectif. Pour moi, c'est un inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que vous êtes partiellement dépendant. Vous êtes partiellement dépendant de vos fournisseurs. C'est simple, s'il n'y a pas de maison, vous ne pouvez pas faire de flipping. Si vous avez un problème avec votre fournisseur, ça va faire du mal à votre business. C'était les 7 sources de revenus possibles que vous pouvez exploiter. Maintenant, je vais vous donner, selon moi, ce qui est un avis purement subjectif, l'ordre d'importance de ces 7 sources de revenus. En premier, le salaire et ou le bénéfice. Je dis et ou car combiner les deux peut être un très bon moyen d'augmenter votre revenu total. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez être uniquement salarié ou uniquement entrepreneur. En deuxième lieu, dividendes et intérêts. C'est pour moi un revenu passif assez simple à exploiter dont on aurait tort de se priver. Le troisième, les droits d'auteur. Si vous avez une compétence à proposer, un produit intéressant, allez-y. En quatrième, les loyers et en cinquième, la plus-value. Maintenant, cet avis est purement subjectif. Mais le conseil qui suit ne l'est pas. Je vous conseille fortement de diversifier et de combiner vos différentes sources de revenus. Plus vous en avez, plus c'est une manière d'être sûr et indépendant au niveau financier. C'est une manière de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout en augmentant son revenu total, et ainsi son niveau de vie. La méthode que je vois souvent chez les personnes qui sont indépendantes financièrement, c'est d'avoir une source de revenus principale et 2 à 4 sources d'appoint. En combinant ainsi les différentes sources de revenus, ça leur permet d'être 100% indépendants financièrement et de vivre une vie où l'argent n'est pas un problème. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous en voulez plus, et n'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a aidé à évoluer. Sur ce, salut à tous.